Oh! Anthony, qui est le réalisateur du film. Merci d'avoir été là, avant les autres. Merci d'avoir un film qui ne comprend pas encore. Voilà, c'est très cool, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a écrit ce film avec Max et ça, voilà, ça nous a mis pas mal de temps à mûrir le projet, à l'écrire, à le tourner. Et puis voilà, on espère vous être régalés autant que nous on s'est régalés à le faire. C'est une phrase de Cyril Lignac. Voilà, non, c'est vrai c'est une des premières avant-premières, donc on est un peu flippé. Je laisse la parole à Alain. Et on est un peu flippé. Et non, mais en tout cas, c'était pour ma part vraiment un plaisir de tourner dans le film, de faire le film, de lire le script qui était très drôle. Moi, je me suis éclaté à le faire avec Max, avec Anthony, avec Sandrine, Mélanie, enfin toute la bande. Plein de comédiens que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. C'était chouette. Donc voilà, si ça vous a donné du plaisir, nous on est contents. Si ça vous a donné du déplaisir, on n'est pas contents. Alors après, peut-être qu'il y en a qui ont des questions à poser sur le film, ou des réactions, même si vous voulez nous dire que c'est bien ou que c'est pas bien, vous pouvez... même des propos désagréables, même des propos racistes, vous pouvez... c'est bien. Quelqu'un a des questions sur Django Unchained aussi? On l'a vu, quoi, donc on peut répondre. Ah oui, on a beaucoup aimé. Pas trop dur le tournage? Pas trop dur le tournage. Maroc, pas trop dur? Difficile. Bah ouais. Non, c'était sympa le Maroc, mais moi il m'est arrivé un petit incident. Oui, c'est vrai. C'était beau, c'était bien. Non, c'était super, il faisait très chaud, c'était super, très bonne, vraiment super bonne ambiance. Comment? Voilà, simplement, Max a l'estomac un peu fragile, moi mais je sais pas, t'as dû manger quoi? J'ai fait une folie, j'ai bu un jus d'orange. C'est pour ça que j'ai les joues creusées pendant toutes les scènes en fait. C'est mieux qu'un régime du camp. C'est super parce que c'est un très très mauvais malade. Ouais. Ah, ouais. Il se plaint. Oui, comme tous les hommes, hein. Comment? Comme tous les hommes, exactement. Comme tous les hommes, c'est vrai. Absolument. C'est l'anniversaire d'un ami à moi. Il est totalement fan de vous deux, donc est-ce qu'il peut descendre vous faire la vie? Oui. Quel âge il a? Joyeux anniversaire. Ton prénom. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gaël. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gaël? Je suis étudiant. Étudiant en quoi? D'accord. Tu vas cerner là en entrée ou pas? C'est quelle année? Il y a plusieurs années, il y a une seule année en psychologie. Première année. Reste avec nous, Gaël. Ouais. Gaël peut répondre aussi à des questions sur le film. Vous avez des questions à poser à Gaël? Sur la psychologie. La psychologie. Oui, nous vous écoutons. Fan d'Alain Chabat depuis... Alors je vais traduire pour ceux qui n'entendent pas. Elle dit qu'elle a 40 ans, qu'elle est fan de moi. Les filles qui sont là et qui ont 15 ans sont fans de toi. Donc le film est super parce que tout le monde trouve un peu générationnel à ce niveau-là. Et ma question personnelle, Alain, il y a quand même plein de choses biographiques. Le film a été écrit tous les deux, mais la batterie, il y a quand même plein de trucs où on connaît. Donc est-ce qu'il y a une trace ou c'est du hasard ou une connaissance des auteurs? Alors, la question pour ceux qui n'ont pas tout à fait entendu, est-ce qu'il y a des choses autobiographiques me concernant, ou est-ce que vraiment les auteurs m'ont très très bien cerné? En tout cas, moi je n'ai absolument écrit aucune ligne et aucune phrase dans ce film. C'est vraiment le travail d'Anthony. Pas complètement. Oui, des petits trucs, mais enfin disons à 99%. C'est tout ce qui était très drôle, c'est moi. Tous les autres trucs, c'est
Anthony et Max. Et donc je pense qu'ils m'ont bien cerné sur plein de trucs, ouais. Même si ce n'est pas ma vie, mais... Il rêvait de refaire de la batterie depuis longtemps, donc du coup Ah ouais, j'étais super content, j'ai appris la batterie, j'étais tellement content. J'ai appris la moto, je savais pas faire de moto, je savais pas faire de la moto. Roller. Il a appris à aller en boîte, il n'était jamais allé en boîte. Ouais, exactement. Assez épilé aussi. Comment Assez épilé aussi. Et au niveau de Et il l'épilation, s'est épilé. Je me suis épilé. C'était un combat. Ouais, c'est vrai. Il voulait pas s'épiler au début. Et ça fait mal. Alors on va se plaindre encore nous les hommes, mais j'admire encore plus les femmes. Ouais. Et j'ai pas fait le maillot, hein, j'ai fait que les... Max, par contre, a fait le maillot. C'est pas vrai. L'idée d'associer Alain et Max, elle est venue naturellement. Max, on a écrit le scénario ensemble, donc on l'a tout de suite imaginé dedans. Et puis l'idée d'Alain, elle est venue le deuxième jour. Le premier jour, on a eu l'idée. Le deuxième jour, on a dit il faut Alain Chabat. Voilà. Donc on a écrit en pensant à lui. On a prié pour qu'il puisse le lire. Et puis voilà, on l'a payé. Il a lu. Ça se passe comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, il nous a vraiment, il avait vraiment pas à le faire. Il l'a lu, voilà. Et puis il a aimé. Il nous a appelé tout de suite. Il nous a dit voilà, je le fais. Donc c'est comme un rêve. Voilà. Ouais, tout est vrai. Tout est vrai. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, mais voilà, le scénar était super. Moi, j'ai vraiment rigolé comme un crétin dans mon bain. Je l'ai lu dans mon bain. J'étais nu. Non, mais c'était super drôle, super bien écrit. Et j'étais ravi qu'il me propose cette partition. Voilà, je ne regrette pas. Et comment ça s'est passé avec Iggy Pop? Comment ça s'est passé avec Iggy Pop? Comment ça s'est passé? Avec Iggy Pop. Alors déjà les deux ils étaient comme des gosses en train de lui demander des autographes, de lui dire alors raconte-nous machin. Et puis comment on l'a eu, c'est ça, comment on a eu l'hip-hop en se battant aussi, on a traduit le scénario, on l'a envoyé à son manager, on a attendu qu'il lise, après il l'a perdu, on l'a refait, on l'a renvoyé, et puis après il l'a lu et puis ça l'a fait marrer et on a dîné avec lui d'ailleurs après le tournage, et il avait tout compris au scénar, il nous racontait les vannes et tout, donc c'était assez incroyable, il avait adoré le film. Et on peut dire que Iggy Pop est arrivé sur le tournage torse nu. Ah oui, exactement. Fidèle à sa légende. Fidèle à sa légende, en cuir, pantalon de cuir, torse nu. Ouais. Et fidèle à sa légende. Ouais, c'est impressionnant. C'est comme si la nature avait décidé de lui faire une troisième jambe. D'en faire un trépied. Oui. Pourquoi lui? Ah voilà. Si vous avez des questions pour Gaël, n'oubliez pas parce que... Ah oui, elle est là, on l'avait oublié. Là, hein. Pour Gaël? Par rapport à la musique, on n'a pas vu le générique, du coup on n'a pas vu la BO, qui a fait quoi, mais il y a des chansons qui sont reprises par des chœurs, c'est ça? Ouais. Il y a Ed Sheeran par exemple. Exactement, ouais. Ah, Ed Sheeran, il faut l'entendre parce qu'elle est tout en bas. Ouais, on a composé les chansons originales. Vous voyez pas depuis tout à l'heure? Ouais. Arrêtez vos conneries. On voyait que Gaël. Et donc on a composé des chansons originales et puis après on a fait rechanter plein de chansons par une chorale d'enfants. Voilà, ça nous faisait marrer, et puis ça nous faisait marrer. Moi je voulais vraiment donner une identité au film musical et le film s'appelait Les Gamins, c'est chanté par des gamins, voilà, le lien est là. Voilà. Merci beaucoup. Oui, il y a une question. Il n'y a pas un micro pour Gaël? Si, il y a une question pour Gaël. Ah, il y a une question pour Il y en a Gaël. qui gardent le micro. Oui, Gaël. Qu'est-ce que ça fait de faire l'avant-première? C'est absolument génial, là. Je suis épaté là. Sans voix. On dirait qu'ils sentent pas un peu les steaks. Oh,
aussi, il faut pas dire. Il y a une question ici. Oui, une question de La madame. scène où vous avez eu le plus de fou rire. Quelle est la scène où on a eu le plus de fou rire? Alors, attends. Non, moi j'ai pas eu de fou rire, moi je suis professionnel, j'aime pas rire. Le tournage était assez triste et voire ennuyeux. Non, alors non, il y en a eu. Le premier dîner, je crois. Le premier dîner c'était compliqué. Ouais. Le premier dîner où, voilà, quand Thomas et Lola annoncent leur mariage. Et que Suzanne finit pas ses phrases. Je crois que c'était ça qui vous lâchait pas. Oui, ouais. Suzanne finit pas ses phrases, c'était très compliqué parce qu'on a pris des fous rires nerveux avec ça. Ouais. Tu t'en souviens d'autres? Ouais, il y en a eu plein. Non, le premier dîner, quand Suzanne finissait pas ses phrases, on a dû sortir Max de la table, en fait, et tous les plans sur Mélanie. En fait, Max n'est pas là, à côté d'elle, parce qu'il perturbait trop Alain a réussi à s'arrêter de rire, et Max, non. Donc voilà, donc on a sorti à un moment donné Max, et Mélanie, la pauvre, elle était obligée de faire semblant de parler à Max, qui n'était pas à côté d'elle. Et puis bon, il y en a eu plein d'autres, il y a eu des pendant quand il fume avec Abdelkader, tout ça, c'est de l'impro, donc il y a eu beaucoup de faux rires. La scène où Max fait l'acteur porno, là, bon. C'est parti d'un fou rire en fait, cette scène elle est partie d'un fou rire parce qu'elle n'était pas écrite dans le scénario. Encore? Ah ouais? Mais c'est déjà. Enfin, c'est. Il a envie, il a bien aimé. Il a une petite envie là. Open. Open wide. Leave it open. Leave it. Ah oui, pardon. Ouais. Sur le tournage, c'était comme ça, il est jamais dans ses places, jamais dans ses lumières. Déjà, je voudrais dire que je suis super content d'être venu exprès, parce qu'on s'était vu sur le tournage, dans la villa Marrakech. Et effectivement, ça s'est très bien passé. J'ai vu Max qui titubait un petit peu à la fin sur les hors-champs. Et je veux dire honnêtement qu'après avoir vu comment ça se passait sur mon film, je me suis régalé. Ah, merci. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ouais. L'essentiel, c'est de plaire à une personne. En fait, finalement, j'ai une question sérieuse. Je voulais d'abord savoir si les jumeaux étaient sympas à Marrakech. C'est vrai. Tous sauf. Il y avait un mec juste pour le coup. Mais, si Max préférait la musique ou le cinéma? Moi j'ai toujours fait de la. Oh, et j'ai l'impression d'être un tel ministre quand il sort. Voilà. Vas-y, une actrice. Ça, pour aller dans les vannes faciles, on est là. Si je préfère la musique, moi la musique c'était pour rire, c'est des musiques sketch. Moi j'adore faire des conneries sur internet, mais j'adore aussi faire du cinéma. Ouais. Voilà, Mais tu adores la scène. mais j'adore la scène, parce que c'est très très sympa. C'est une mauvaise nouvelle. Vous êtes tous informés dans les aides. Par rapport aux iPhones, quand vous avez fait, comment vous avez fait pour les faire communiquer? Est-ce que c'est c'est du cinéma. Non, c'est pas possible en fait? C'est possible en appuyant sur la touche. Nous on l'a fait sans. On l'a testé, il y avait quelques trucs qui marchaient, mais pas les phrases. On l'a un peu fabriqué. Deuxième question, ouais. C'est pour Alain Chabat. J'ai vu une superbe scène avec la moto où vous partez à la piscine. Est-ce que vous avez signé pour la saison 2 de Splash? Ouais. Bah ouais, je suis nul, je sais pas nager, je sais pas plonger, je pense qu'un bon possible. Et pendant ce temps-là, on a un mec gêné, il est mal à l'aise. Depuis 20 minutes. C'est vraiment le plus gros des cas. Et j'y vais au cinéma.
J'avais une question. Bon, déjà, j'ai super aimé le film. Bravo. Merci beaucoup. Super bon. Et ensuite, j'ai une question pour toi, Alain. Quel est ton prochain film en tant que réalisateur? J'ai pas de projet encore. Non. Et est-ce que tu as fait Astérix? Ah bon? T'as vu, mais nous on obéit. Hein. Mettez-vous accroupi. Est-ce que tu as vu le dernier Astérix? Ouais, j'ai vu le dernier Astérix un peu tard. Il fallait se remettre. Comment? Non, mais moi j'adore. J'aurais bien fait 4 ou 5 Astérix. Moi, c'est des trucs, c'est des films très marrants à faire. Quoi. Donc voilà. Je sais pas. Non, je voulais qu'il y ait une saloperie. Hein. non, mais j'ai zéro projet en fait. Là, je cherche du boulot d'ailleurs. C'est une petite annonce. Court métrage. Capri. Oui. Alors vraiment, c'est un peu plus pour le film parce que j'aime bien, j'adore la cheval. Et en fait, j'ai pas mal regardé dans la et pour savoir si j'ai acheté le jeu de société, j'ai un petit burger en. J'aimerais savoir, j'ai pas pris de stylo, mais si tu voulais juste me faire un stylo. Sans stylo. Ben oui, bien sûr, c'est du UR autographe. Non mais ouais, bien sûr. Non, sinon au sang, je peux faire ça au sang. Sur le visage. Bien sûr, non, mais... Oui. Je voudrais savoir, Anthony, c'est votre premier film? Oui. Mon premier film, ouais. Vous avez un projet en cours prochainement? Pour l'instant, je vais voir si on me redonne ma chance. Et puis, non, mais pour l'instant, ça prend beaucoup de temps de mettre tout en production. On t'a vu te casser. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Viens là, toi. Je vais rejoindre Gaël. Je peux te dire, je vais être encore plus mal à l'aise qu'avant. Voilà, tu vas partir, je sais pas. Est-ce que tu as des trucs à faire? Quelqu'un? Trouver qui? On l'appelle si tu veux. C'est un ami? Il s'appelle comment? D'accord, c'est son numéro. 06. Numéro. Tu connais papa? Tu vas rester 5 minutes, ça va. C'est bon. 2 secondes. Il attend devant le ciné. Bah préviens-le quand même, c'est pas très poli. Non, mais lui un rappel, on voit pas. Ah bah tu l'as, Nathan, bah tiens. Ah oui. Ah oui, bah oui. Yes. La lumière. C'est un professionnel. Comment tu t'appelles? Louise. Question pour Louise. Nathan. Nathan. C'est qui Nathan? C'est mon ami. C'est un ami. Ami? Un ami en commun. Genre. Il dort, je sais pas comment le finir. Je te jure, ça me met pas du tout de piste. Là, je le quitte chez moi, mais. Ah ouais. C'est un ami. On va y attendre dehors en attendant. Question? Oui. Alain, je sais pas si tu te rappelles, il y a 22 ans. Sécurité. Il y a 22 ans, tu as eu une petite aventure avec une femme. Voilà, Alain. Ouais, papa. Mais c'est incroyable. Papa, je suis là.
première fois. J'ai arrêté de faire pipi Non, j'ai pas arrêté de faire pipi. C'est le portrait de sa mère. Comment tu t'appelles? Anthony, mais vous pouvez m'appeler Jake. Voilà, c'est beaucoup d'émotions tout ça. Mon fils Jake. Ici Jake. On a fini, il y a 3 mecs dans la salle. Oui, il y avait une question là, oui. Après, voilà, on va vous laisser rentrer chez vous. Surtout Louise. L'un des thèmes principaux du film, c'est l'audace. Et Elle dit que le film est vraiment fabuleux. Et donc voilà, je suis actuellement étudiante en BTS audiovisuel. Gestion de la production, et donc j'ai un CV, je ne sais pas si on voulait le prendre. Alors, qu'est-ce que psychologiquement tu penses de ce qu'elle vient de faire? Intéressant. C'est bien joué d'ailleurs. Ça dénote quoi au niveau de sa personnalité? J'en sais absolument rien. qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui branle en cours? En tout cas, de l'audace, c'est vrai, de l'audace. Moi, je veux voir les hobbies. Alors. Il est très bien par télé. Formation, expérience professionnelle, compétence. En montage, Windows Movie Maker et Adobe Premiere, moi j'aurais plutôt fait Final Cut Pro, personnellement. Et... femme de professionnel. Même pas Max Boublé. C'est pas plutôt bon goût. On va pas les marquer les Simpsons. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle à vous? La présence de Patrick Bruel dans le film. Pardon? La présence de Patrick Bruel dans le film. Alors, en fait, on n'a jamais su si c'était vraiment lui. Et on a fait un casting de sosie. On a vu pas mal passer. Quand on a vu lui, on a dit bah oui, on dirait que c'est toi. Et voilà, on lui a demandé, il nous a pas dit. Quoi. Donc, mais il nous ressemble. Ah, il est hallucinant. La version. Didier, ouais. Quoi? Bon bah. Arrête les conneries. En tout cas, Nathan. Allez, une dernière question. Oui. Et après, on va y aller. Ouais. Est-ce que Kairan de Bref parle vraiment farsi? Alors, c'est pas Kairon, c'est. Vous avez dit Kairon? Ah, j'ai entendu Kian, ok, d'accord. Kairon, il parle vraiment farsi parce qu'il est lui-même iranien. Et c'est pour ça qu'on l'a pris, parce que, bon, non seulement parce qu'on l'aimait bien et qu'il nous faisait marrer, mais il parle vraiment iranien. C'est des vraies phrases en iranien qui, entre elles, veulent rien dire, mais c'est des vraies phrases en iranien. Traduction. Et la traduction, c'est pas la vraie traduction. Il y a une question là-bas. Quelques photos. Pas de problème, je suis disponible. Il y a du beau gosse, donc voilà. Avec une dernière question. Alors moi j'ai une question pour Max. Alors demain je passe un concours infirmier et je suis fan de toi depuis ton tout début en fait. Et j'aimerais une photo avec toi en fait. Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr. C'est 50 €. Je te le donnerai quand j'aurai commencé à travailler. Non, mais bien sûr. On fait là. Beaucoup. On vous remercie. Une dernière question, la jeune fille. Oui. Ma soeur avait déjà fait dans sa vie, c'était un pâté pour du bord sur la bouche. Ça j'ai réussi à le faire, maintenant ça sera les péloches à bâtir. Je passe la taille du bosque.